Et voilà, on passe en zone libre. C'est la France qui se fâche. Par Gilles William Goldnadel, évidemment. À l'heure où le journalisme a mauvaise presse, Gilles William Goldnadel s'est demandé si l'on pouvait encore faire confiance aux médias. On en parle juste après l'édito de Blacko. Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document. Mélenchon et Wauquiez ne sont d'accord sur rien, sauf sur une chose, on ne peut plus faire confiance aux journalistes. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera? Résultat, après la polémique lancée contre Wauquiez, Mélenchon a pris sa défense en dénonçant une attaque globale du parti médiatique contre le leader des Républicains. Salir les gens, c'est quand même pas rien. Cela dit, Wauquiez et Mélenchon ne sont pas les seuls à ne plus faire confiance aux médias. En juillet dernier, Macron lui-même dénonçait les dérives du journalisme. J'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le viol permanent de la présomption d'innocence, avec cette chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites. Manifestement, il n'a pas été entendu. La preuve, tous les médias ont consacré une large place aux accusations visant Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, alors que ni l'un ni l'autre n'ont été mis en examen. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, fait l'objet, vous le savez, d'une deuxième plainte. Nicolas Hulot s'est défendu hier de rumeurs ignominieuses de harcèlement et de violences sexuelles le visant. Faut dire qu'un scandale sexuel qui touche un politique, ça fait grimper les ventes. Tous les grands médias fonctionnent selon la même logique commerciale. C'est légal, ça? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier? Si les JT parlent autant de l'affaire Maëlys ou du meurtre d'Alexia Daval, c'est parce que cela déclenche une forte émotion qui fait grimper l'audience. Pas étonnant que, selon l'INA, le nombre de faits divers dans les journaux télévisés est augmenté de 73% en 10 ans. Cette course à l'audience concerne aussi la politique. Quand Wauquiez parle 2 heures aux étudiants de l'EM Lyon, l'émission Quotidien ne diffuse que les brefs extraits qui vont faire polémique. Pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Résultat, son audience grimpe. Évidemment. Et quand Mélenchon est invité à parler 2 heures sur France 2, tout est organisé pour le déstabiliser ou le mettre en colère, parce que c'est ça qui va faire le buzz. J'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh, comme c'est Mélenchon, Venezuela. En mettant en cause les méthodes des journalistes, Wauquiez et Mélenchon risquent de se fâcher avec la presse. Mélenchon, le nouveau risque français. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un handicap d'avoir les médias contre soi. La preuve, Trump n'était soutenu que par 6 journaux contre 274 pour Hillary Clinton. Que se passera-t-il si nous ne publions pas? On sera perdant. Le pays sera perdant. Et pourtant, c'est lui qui a été élu président des États-Unis. Et voilà, bravo et merci à Stéphane Blakowski. Alors, Gilles William, la presse a-t-elle encore une éthique? Écoutez, on va essayer de ne pas donner trop dans le simplisme. J'ai lu, pas plus tard que le jeudi 1er mars, c'est pas vieux, un article que je trouve assez déconcertant dans Le Monde, cet ancien journal de référence, où il était indiqué qu'il serait malséant aujourd'hui, comme Macron, comme Mélenchon, comme Wauquiez, comme Marine Le Pen, de critiquer les médias sous peine d'attenter, je n'invente rien, vous lirez, à la liberté de la presse. Oui. Mais alors, j'aimerais savoir au nom de quel principe, démocratique ou légal, on aurait le droit de traîner dans la fange les hommes politiques, d'indiquer qu'ils sont coupables de toutes les turpitudes du monde et par contre, pour des raisons de révérence gardée, de ne pas critiquer les journalistes comme s'ils étaient en sucre glace. Oui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes procureurs, des types qui enquêtaient purement à charge. J'ai rencontré des journalistes du service public de gauche, pardon pour le pléonasme. J'ai rencontré des journalistes flics qui enquêtaient exactement comme les policiers, mais avec beaucoup moins d'obligations, évidemment, légales. J'ai rencontré des journalistes à gages qui étaient prêts à assassiner la réputation d'une vie pour pouvoir faire l'article d'un jour. La réalité, elle est là. Mais quand j'ai dit ça, je suis très injuste en vérité. Parce que le public, il n'est pas innocent, le public. Il exige des têtes. Et il est prêt
à exiger des têtes, à cracher sur les têtes, à pleurer sur les têtes et après justement à en vouloir à ceux qui lui ont apporté leur tête sur un plateau. C'est pour ça que je voudrais terminer, une fois n'est pas coutume, par une note de modestie. Je suis toujours à la recherche d'un journaliste, pas davantage, qui ne soit pas esclave des préjugés et qui pourrait pouvoir enquêter uniquement avec bienveillance et sens de l'équité. Alors, d'abord Bernard, ensuite Franck. Les journalistes, ils dépendent beaucoup des gens qui les emploient et qui les payent. C'est vrai. Et moi, depuis 20 ou 30 ans, j'ai vu les cadences infernales arriver dans les rédactions. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à RTL, c'était 3 papiers par semaine. Et quand j'en suis parti, c'était peut-être 2 ou 3 papiers par jour. C'est-à-dire qu'on vous condamne à être productif. Et donc, c'est l'investigation et l'enquête qui reculent. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a cette loi sur la diffamation qu'il faudra absolument réformer. Parce que moi, je n'arrête pas. Tous les mois, je vais au tribunal correctionnel de Paris pour être mis en examen pour diffamation. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ton truc sur la productivité, parce que moi, j'étais journaliste au Nouvel Observateur quand j'étais tout jeune, j'avais 21, 22 ans. On travaillait 24 heures sur 24. Je suis resté 17 ans dans ce journal. C'était une liberté totale. Le truc qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'enquête. Il n'y a plus d'enquête et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'enquête parce qu'aujourd'hui, pour se faire un nom, on est rentré dans le journalisme de jugement et de morale. De plus en plus. Mais ça coûte beaucoup moins cher d'avoir une opinion que d'enquêter. Donc les gens lisent d'abord Le Monde, et puis après tout le monde reprend. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le côté suivisme. C'est une profession de plus en plus suiviste. C'est-à-dire, en fait, ce qui est en train de manquer aujourd'hui, c'est le journalisme contradictoire dans lequel nous avons vécu. On voit toutes les parties et on échange et on fait parler. Et c'est ça aujourd'hui qui manque. Tout est devenu idéologique. Natacha. Juste, je pense que tout de même la dimension économique que vous avez soulevée est absolument essentielle. Deuxième chose, il y a bien sûr la dimension qui est la dimension morale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui se prennent pour des curés, parce que la mentalité de curé aujourd'hui est en train de gagner. Exactement. Mais il ne faut pas oublier une troisième dimension, qui est la dimension sociologique. C'est-à-dire que la France en particulier est en train disons, de calquer sa sociologie et sa géographie. La fracture sociologique, la fracture entre les classes sociales, elle devient géographique. Et dans un pays centralisé où tous les grands médias sont à Paris, eh bien, la sociologie des journalistes ne peut pas coller avec la sociologie du reste du pays. Même quand ils sont nés en province et qu'ils sont venus à Paris, ils ont de la famille en province, ils connaissent, ils y vont, mais c'est pas la même chose. Ils ne vivent pas au milieu. Et donc, c'est très compliqué de raconter la réalité. Et c'est le seul pays, quand même, européen où tous les médias sont à Paris. Gilles William, c'est votre zone libre, c'est vous qui concluez. Mais il manquerait, bien sûr. Bon, allez. Non, mais tout ce qui a été dit là, j'y souscris parfaitement. Bon, mais voilà, donc mais fini. plus particulièrement à ce qu'a dit Natacha, parce que je m'en veux beaucoup d'avoir oublié de parler du journaliste curé. Celui-là, c'est le plus redoutable de tous et c'est le plus détesté. C'est à cause de celui-là que les gens n'en peuvent plus, justement, des prêchis-prêchats et de ce que j'appelle l'Église catholique. Et notamment à l'abbé Plenel, et ça n'est pas au nom de la neutralité, c'est au nom de leur improbable supériorité morale. Ouais. Et moi, je ne me considère pas inférieur moralement, par exemple, à l'abbé Plenel. Voilà, très bien.